Bonjour. Pour tracer la courbe représentative d'une fonction f, il faut maîtriser les interprétations géométriques, surtout les branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes obliques, horizontales ou verticales, ou bien les branches paraboliques de direction l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, ou de direction asymptotique, une droite. Les branches infinies sont les interprétations géométriques des limites aux bornes du domaine de définition. Donc, il existe 6 limites et pour chaque limite, il y a une interprétation bien définie. Ces interprétations géométriques vont nous aider à tracer des morceaux de la courbe. Et à la fin, on va rejoindre tous les morceaux possibles pour construire la courbe complète. Pour tracer la courbe représentative, il faut maîtriser les interprétations géométriques. Donc, on a commencé par les branches infinies, mais maintenant, on va parler des tangentes. Il existe 3 situations. Les tangentes sont les interprétations géométriques de la dérivabilité de f en un point. Donc, il faut calculer d'abord limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Et vous regardez le résultat obtenu. Si le résultat est 0, donc il est interprété par l'existence d'une tangente horizontale. Si le résultat est un nombre, donc il est interprété par l'existence d'une tangente oblique de coefficient directeur f' de a. Et si le résultat est l'infini, c'est-à-dire il existe une tangente verticale. Tracer la courbe représentative d'une fonction exige d'abord l'existence de son tableau de variation. Car la courbe représentative, c'est l'interprétation géométrique de tous les résultats marqués dans son tableau de variation. La ligne f' de x est interprétée par les tangentes et la ligne de f de x est interprétée par les branches infinies. Mais quand même, il faut ajouter quelques résultats pour compléter l'interprétation géométrique. Par exemple, ici, il faut ajouter les résultats de la dérivabilité à gauche en 1 et la dérivabilité à droite en 1. L'abscisse où f de x s'annule, par exemple f de 3 égale 0. Et la limite qui va nous aider à déterminer la branche infinie au voisinage de plus l'infini. On commence par interpréter géométriquement tous les résultats marqués dans ce tableau de variation. Et on va représenter graphiquement cette interprétation géométrique. On sait que limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à 3. C'est-à-dire que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 3 au voisinage de moins l'infini. Donc on va tracer une droite d'équation y égale à 3 et après on va tracer un morceau de la courbe. On ne sait pas pour le moment est-ce qu'il est au-dessus ou bien au-dessous. f' de moins 2 égale 0. Donc la courbe CF admet au point moins 2, 1 une tangente horizontale. Donc on commence par placer le point moins 2, 1, tracer la tangente horizontale en jaune et après on trace la courbe représentative qui touche la tangente en un seul point. De la même manière, f' de 0 égale 0, donc c'est f admet au point 0,2 une tangente horizontale. On marque le point 0,2, on trace une tangente horizontale en jaune et après on trace la courbe représentative qui touche cette tangente en un seul point. Ici, f n'est pas dérivable en 1. Donc, il faut interpréter le résultat de la dérivabilité à gauche et aussi il faut interpréter le résultat de la dérivabilité à droite.
On commence par la gauche. F n'est pas dérivable et la dérivabilité égale moins l'infini. Donc CF admet à gauche au point 1,1 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Pourquoi vers le haut? Parce qu'on étudie la dérivabilité à gauche et le résultat c'est moins l'infini. Moins et moins c'est plus. C'est pour cela qu'on dit qu'elle est dirigée vers le haut. Donc au point 1,1, on trace une demi-tangente dirigée vers le haut. Et après, on trace une partie de la courbe qui touche cette demi-tangente en un seul point. On sait que f n'est pas dérivable en 1, mais elle est dérivable à droite en 1, car limite lorsque x tend vers 1 à droite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 1. Donc on dit que CF admet à droite au point 1,1 une demi-tangente de coefficient directeur 1. Donc on va tracer une demi-tangente de coefficient directeur 1. Donc au point 1,1, on sort à droite par une unité et on monte par une unité, car la dérivabilité à droite égale à 1. Et on ferme le triangle. Et c'est comme ça on obtient la demi-tangente de coefficient directeur 1. Et après, on trace une partie de la courbe qui touche cette demi-tangente en un seul point. Limite lorsque x tend vers 2 à droite ou à gauche de f de x égale l'infini. Donc ce résultat est interprété par l'existence d'une asymptote verticale d'équation x égale à 2. Donc on commence par tracer une droite verticale d'équation x égale à 2. Et après, on va tracer des morceaux de la courbe CF qui s'approchent de cette droite en jaune. À gauche, elle tend vers plus l'infini. Et à droite, elle s'approche de la droite, mais elle tend vers moins l'infini. f de 3 égale 0. C'est-à-dire que la courbe CF coupe l'axe des abscisses au point 3, 0. Donc on va tracer une partie de la courbe qui passe par le point 3, 0. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc on ne peut rien en déduire de ce résultat. C'est pour cela qu'on va calculer limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 qui égale 0. Donc ce résultat est interprété par l'existence d'une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. Donc on va commencer par tracer cette droite d'équation y égale à x moins 1. Donc pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Donc on va choisir x et on va calculer y. Si x égale à 3, donc on remplace dans l'équation, on trouve que y égale à 2. C'est 3 moins 1 qui égale à 2. Maintenant, on va choisir x égale à 5 et on remplace dans l'équation. Donc y égale à 5 moins 1. Donc y égale à 4. Donc on va placer le point 3, 2 et le point 5, 4. Et on va tracer la droite d'équation, l'asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1. Après, on va tracer une partie de la courbe qui s'approche de cette droite vers plus l'infini. Finalement, la partie qui est en blanche, elle représente la courbe représentative de la fonction f définie par son tableau de variation. Donc, pour tracer une courbe et construire une courbe représentative d'une fonction quelconque, vous devez d'abord dresser le tableau de variation et interpréter géométriquement tous les résultats marqués dans ce tableau de variation. Il faut signaler que la ligne de f', elle est interprétée par les tangentes et la ligne de f de x est interprétée par les branches finies. Et on trace morceau par morceau de cette fonction et à la fin, on rejoint tous les morceaux pour former la courbe définitive.